Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Quelle émotion pour nous de prendre la parole ce matin dans cet hémicycle si semblable et pourtant si différent de celui familier que nous connaissons. Nos premières pensées ce matin vont bien évidemment aux victimes, à leurs familles, et nos remerciements infinis aux soignants et à tous les autres qui sont au front, qui sont en première ligne, bien souvent au péril de leur propre vie. Merci. Mille fois merci et merci aussi au nom de tous mes collègues qui n'ont pas pu, pour cause de confinement, être avec nous ce matin. La Commission a donc pris des mesures fortes pour faire face à une crise sanitaire et à un tsunami économique, social sans précédent. Je ne vais pas revenir sur les mesures annoncées par la présidente von der Leyen. C'est bien, c'est essentiel, mais ce ne sera pas assez. C'est un plan Marshall européen dont nous avons besoin, avec très probablement la levée des tabous que cela impliquera. On sait tous les compétences, on l'a dit, on l'a répété, les compétences étriquées qui sont celles de l'Union en matière de santé, mais le monde entier est en train de se réinventer aujourd'hui. Face à la pandémie, l'Union européenne et les États membres ont tardé et ont avancé en ordre dispersé. J'ai entendu la présidente nous dire, j'ai noté que depuis mardi, la demande en masques, gel et respirateurs est rencontrée. Mais cette cacophonie tragique à laquelle on fait front tous les personnels soignants dans tous les hôpitaux, dans toutes les maisons de retraite, tous ceux qui sont en première ligne et le sont toujours, cette cacophonie ne peut plus se répéter, jamais. Et je viens à mon point dont je voulais vous parler ce matin, je veux vous parler des médicaments. 4 molécules sont testées en ce moment par les chercheurs de 7 États membres rassemblés sous la bannière européenne. Validation des résultats dans 6 semaines. On fait quoi en attendant? Les États-Unis et l'Inde avancent et font des OPA massives sur l'hydroxychloroquine. C'est l'une des 4 pistes, il y en a 4, qui sont investiguées, utilisées déjà en Chine et en France par le professeur Raoult. Une vieille molécule efficace contre la malaria qu'il s'agit maintenant de valider contre le Covid-19. En attendant, avec elle, on sauve des vies. Des problèmes de déontologie, mais je vous le dis, on sauve des vies. La Commission, à mon sens, doit prendre langue avec les labos pharmaceutiques et s'assurer que les stocks seront disponibles si et quand le traitement sera validé, que ce soit cette piste-là ou l'une des 3 autres. C'est un principe de précaution, purement et simplement, sauf à se dissoudre donc, car c'est aussi, et on ne l'a pas dit encore, une crise existentielle que nous traversons ici. Ne nous y trompons pas, cette bataille-là, nous devons la gagner, parce que le grand danger qui nous guette, ce serait le jour d'après de reprendre business as usual comme le jour d'avant. Ça, c'est un no way. Et donc, je suis confiante, moi, que l'Europe sortira réinventée et plus forte de cette crise.